On continue avec le débat du jour, le coaching à la télévision. Pour parler de ce sujet, on accueille aujourd'hui Angie Impellizzeri, une des coachs de l'émission À vendre, à acheter à Star TV. Bonjour Angie. Buongiorno Barbara. Buongiorno. Come stai? Bene? Tout a posto, grazie. Comment allez-vous? Tout va oui, bien? mais je comprends Voilà. que dalle. Hein. On le fait exprès, n'est-ce pas? Oui, voilà, c'est ça. Donc, vous êtes une des coachs à vendre, à acheter. Donc, tout d'abord, comment expliquez-vous cette grande présence de coachs à la télé? Dans ce moment, c'est vraiment, on voit des coachs partout, dans toutes les émissions. Je pense que c'est à cause du besoin. Oui. Et dans mon secteur en particulier, ils se sont passés des graves erreurs, des grosses bêtises, et plein de gens Sont un peu cons. font un peu n'importe quoi, font confiance Naïf. Oui. à n'importe qui. Oui. Oui. Et donc, d'où est venue l'idée à la production de lancer aussi en Belgique Oui. une émission faisant référence à l'immobilier. Et pourquoi vous avez été choisi ou c'est vous que vous avez fait la démarche d'être coach? Vous voulez que je raconte? Oui, bien sûr. Mais c'est une histoire dingue. En fait, je travaillais et dans l'heure de midi, je rentre dans mon bureau à la Louvière. Oui. Et ma secrétaire me dit, Madame, vous devriez appeler c'est ça. une boîte de production qui est sur le point de préparer une émission de coaching immobilier pour RTL TVI, etc. Oui. Et j'ai absolument pas répondu à cet appel parce que je pensais deux choses. Soit qu'il s'agissait d'un piège avec des caméras, Oui. ou soit qu'il s'agissait d'un gag de François Pirette, bien évidemment. Sans caméra. Ouais. Et puis ma secrétaire m'a dit mais non, parce qu'ils ont vraiment donné un numéro 02, c'est pas du... Une heure après, on me rappelle, Oui. et ma secrétaire me dit mais là vous devriez vraiment venir parce que c'est pas un numéro masqué, c'est vraiment vous, ils veulent vous voir. Et donc voilà, j'ai un super gentil monsieur qui me dit voilà, on est en train de préparer une émission, nous avons déjà les coachs hommes, mais nous cherchons une personnalité féminine et si possible expert. Et dans la région, il n'y en a pas des masses. Non. Et j'ai baratiné le monsieur pendant un quart d'heure en disant écoutez, je n'en crois rien du tout, pourquoi justement à la Louvière au fin fond du Hainaut? Faites pas le quart d'heure, allez oh. Voilà, et finalement, ils m'ont dit qu'ils m'avaient vu sur Internet parce que je faisais une pub et qu'ils trouvaient que j'étais très très sympa. C'est vrai, et que si j'étais à l'identique, je représentais la personne dont ils avaient besoin. Mais ils avaient Et pris voilà. leur renseignement autour pour... Ils avaient appelé la avoir chambre une- aussi en demandant une personne de référence dans la région du Oui. Hainaut. Ils m'avaient dit qu'ils avaient déjà un coach sur Bruxelles, un autre sur Liège, Namur, et donc que le Hainaut leur conviendrait. Ils ont vu des dizaines et des dizaines d'agents et experts immobiliers, et voilà. Un jour, on m'a appelé en me disant tu seras le coach de l'émission. Ouais, c'est super. expert. Voilà. Et de quel candidat allez-vous vous occuper donc, cette saison, dans cette émission? Oh, de c'est quoi le plusieurs. problème en fait? Alors, dans la saison 1, je Oui. m'occupe de 3 cas en particulier, mais le plus touchant et Oui. celui qui m'a valu le plus de difficultés, Oui. c'était celui de Nicolas, parce qu'ils avaient acheté au fin fond des Ardennes, à Malempré, une maison, après 10 ans de mariage. Et cette maison était bien située, alors, mais loin de tout, Oui. et malheureusement, on n'avait pas de jardin. Et après quelques années, ils sont parvenus à avoir un petit Victor, un magnifique petit bébé, et le couple a décidé de changer de maison pour pouvoir avoir une maison plus près de leur lieu de travail et surtout avec un jardin. Avec Jardin. Et ils se sont très mal, Oui. voilà, ils se sont très mal fait conseiller par des professionnels, tous azimuts, et ils se sont trouvés à un certain moment de leur vie acculés avec 2 maisons, Oui. une qui avait été surestimée, une qui achetait trop cher, un crédit pont sur le dos, et manque de bol, ils ont perdu tous les deux leur boulot. Oh, Et là, aïe. on appelle Angie, on dit voilà, essayez Oui. de les aider. Et que je peux vous dire que quand je me mets en mode Oui. machine de guerre, je retourne... C'est vrai. Le vrai jardin. tempérament italien qui sort et bye. Oui, voilà, tout Ouais. ce qui était possible de faire, je l'ai Ouais. fait. Je n'ai pas dormi pendant 3 nuits parce que quand C'est vrai. j'entends que des gens sont dans telle situation, je me dis... Donc ça vous comment touche c'est vraiment possible? personnellement, vous êtes tout à fait. vraiment, Je me mets à la place de ces pauvres oui, je malheureux vois qui se que- retrouvaient à la rue avec un petit bébé et Oui. sans boulot et sans argent Oui. Et sans jardin. et risquaient la vente publique aussi. Oui, Et donc oui. en plus à la rue, enfin, c'est un Oui, truc de oui, fou. oui. Et vous devez savoir que si on n'obtient pas en vente publique le prix que l'on doit à la banque,
on se retrouve à la rue et avec une dette. Voilà. Les gens ne le savent pas. Donc l'idiot, ça partira. Non, non, ils partent sans rien et en plus avec 50 000 € en dessous du compteur. Quoi. Donc ça et donc ils pourraient pas, donc eux, donc ce couple-là n'aurait pas pu s'en sortir sans coach. Je ne pense pas. Non. En tout cas, j'ai vraiment fait un maximum pour votre but là-dedans, c'est quoi? C'est bon, c'est de les aider évidemment, mais de quelle façon? D'abord, je prends le dossier en main, je gratte. Et alors, en grattant, je me rends compte que bien des professionnels en divers secteurs ont fait plein d'erreurs. Je téléphone, je vais les trouver, j'essaie de leur mettre leur nez dans leur... Oui. En disant, écoutez... Caca. Tout à fait. Et alors là, vous allez changer de fusil d'épaule et vous allez m'aider à les aider, ou sinon, je dis non. Des professionnels liés à l'immobilier, aux banques, un peu banque, notaire, agent immobilier. Et mon boulot n'est pas de faire de la délation. Je suis coach dans l'émission Avant de racheter. Vous faites coach comme ça. Dans l'émission Avant de racheter, et j'étais là vraiment pour aider les gens et pas pour enfoncer les collègues ou qui que ce soit. Mais parfois, des aberrations sont tellement grands et énormes qu'il fallait que je réagisse. C'est très inquiétant ce que vous dites là. Mais dans ce cas-là, évidemment, c'est un cas extrêmement particulier. Et voilà. Et donc j'y ai mis tout mon corps, mon âme, mes connaissances et des dizaines de coups de fil avec mon équipe. Et puis finalement, on s'en est sorti. Donc c'est vraiment ça votre technique de coaching, de mettre tout dedans. Un maximum d'énergie positive. Oui, c'est ça vraiment. Et si, in fine, je parviens à éviter une vente publique, à éviter que des gens soient malheureux, pour moi, j'ai accompli ma mission. Mais vous gagnez de l'argent avec ça ou comment ça se passe? Non, pas vraiment, malheureusement. Rien du tout. Et je ne serai jamais riche parce que vous faites ça comme ça? Dans le cadre de l'émission, bien sûr. Et comment on peut reconnaître un bon agent immobilier d'un mauvais agent immobilier pour ne pas justement arriver à des dérives comme celles que vous décrivez? Pour que j'ai jamais affaire à vous en tant que coach. En fait, la première chose à faire lorsque les agents immobiliers démarchent des particuliers pour procéder à la mise en vente de leurs biens, c'est de demander leur petite carte de visite sur laquelle doit normalement être indiqué un numéro IPI. Nous sommes assujettis à une chambre. C'est des gens qui... Nous avons tous un numéro, oui. Il existe la chambre des architectes, des notaires, des avocats, des médecins et on est IPI, l'Institut Mais vous êtes un peu IPI. Je suis que là, je suis dans... et voilà, donc déjà voir si cette personne est répertoriée en tant que professionnelle et puis si on a des doutes, poser des questions de ci, de là, comparer. L'argumentation de plusieurs agences et puis c'est une question de feeling. Mais le métier coaching, c'est vraiment un métier ou c'est juste pour la télé qu'on fait ça? Ou ça existe dans la vraie vie aussi? En fait, je suis agent et expert immobilier, mais je pense être coach malgré moi. Je pas juste pour avant. Les injustices m'insupportent et c'est depuis que je suis petite et c'est comme ça et ça sera toujours. Et je pense que c'est ce que les gens du casting de la boîte de prod. Mais ça n'existe pas le titre coach. J'allais dire, c'est pas une c'est pour ça que je suis toujours un peu sceptique parce que pas sur votre travail à vous, mais le coach n'est pas une profession reconnue, donc tout le monde peut se déclarer coach. Mais en immobilier, il faut au moins avoir l'accès à la profession et être agent. Mais pour être coach, non. Et je me dis là, vous avez eu la télé qui vous a suivi, donc peut-être que les gens ont réagi de manière un peu plus positive quand ils savent qu'il y a des caméras, que ça va passer à la télé. Alors vous, on sait, c'est pas votre travail du tout que je critique, mais je me dis, moi, je pourrais devenir coach. Peut-être ça peut être une porte ouverte aux arnaques, on sait pas le prix qu'on demande, etc. En conseil vestimentaire, sûrement pas en immobilier, parce que justement, voilà. Moi, c'est mon conseil en vestimentaire. Et justement, madame a besoin de conseils. En immobilier, dans tous les cas, il faut un accès. C'est ça que je veux dire, c'est que moi, ou Barbara, ou Mickaël, peut être coach, alors qu'on n'en a pas les capacités. La profession de coach n'est pas protégée, mais celle d'agent immobilier et d'expert immobilier est bien. Donc voilà, entourez-vous bien de grâce. Vérifiez, maintenant avec les moyens. Maintenant, on vous connaît, nous, ça va, on est sauvés. Le coach, en général, on parle en fait de toutes sortes de coachs. En général, on prend des gens, des références dans leur métier. Et est-ce que vous pensez qu'à chaque problème, il y a aussi une solution? Ou est-ce qu'on se suicide? Je pense que si. Non, on n'est pas des magiciens non plus. Il faut avoir en face de vous une personne qui est à l'écoute. Oui. Il faut avoir des personnes en face de vous à l'écoute et qui sont prêts à entendre et à suivre les conseils. Parce que parfois, et dès lors que le fluide passe bien entre les parties et qu'enfin la confiance s'instaure avec beaucoup de psychologie et de patience, on arrive à de bonnes fins. Moi, je pense que j'ai fait un 100%. Donc mais s'il vous plaît, n'attendez pas la vente publique ou d'être désespérément dans la mouise pour m'appeler. Non, attendez, n'attendez pas qu'il soit trop tard pour m'appeler parce qu'alors
c'est pas toujours facile. Pour l'instant, on est à 100% pour l'instant. Oui, mais voilà, j'ai peut-être eu beaucoup de bol. Et puis, je dois avouer que quand on dit qu'on travaille pour un programme télévisé, ça aide, ça ouvre des portes. Oui. Et dans l'immobilier, ouvrir des portes mais ça donne confiance, surtout les personnes que j'interroge ouvrent les portes et mettent le dossier pour que ça aille plus vite. Et quand on a des délais à respecter, oui, mais parce que sinon, on prend des noms. Donc, voilà. Mais je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance. Les gens m'ont tous aidé, que ce soit à l'urbanisme, que ce soit chez les notaires, les banquiers. Ils ont tous vraiment mis le paquet pour nous aider, pour pouvoir faire en sorte que nos problèmes soient... Oui. Et c'est vrai, comme Barbara l'expliquait au début, c'est vrai qu'aujourd'hui à la télévision, il y a des coachs pour tout, donc pour trouver une maison, pour faire la cuisine, pour s'habiller, pour chanter, pour danser, pour tout. Et bien, pour revenir plus précisément à votre domaine, avant il n'y avait pas de coach dans l'immobilier, j'ai quand même l'impression qu'on s'en sortait plus ou moins bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui les gens ont moins les pieds sur terre et... Détrompez-vous, on ne s'en sortait pas mieux avant. Non, avant ça n'allait pas du tout. Hein. On en parlait moins, il y avait moins de médiatisation et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle depuis 1991 cet accès à la profession existe. C'est 3 ans de cours, 1 an de stage et puis encore 2 ans si on veut être expert. C'est pas rien quoi. Un suivi par la chambre, voilà. Donc toutes les personnes qui étaient agents immobiliers avant 91 de droit acquis parce qu'ils travaillaient en tant que tels, dans quelques années n'y seront plus. Si vous ne suivez pas, vous pouvez aller voir sur un site internet. C'est quoi le site Mais c'est vrai que vous expliquez que vous avez résolu les problèmes des personnes dont vous avez géré. Donne-nous les mots, on va faire des phrases. Vous expliquiez que vous avez résolu les problèmes des personnes qui vous ont contacté, mais vous, de votre côté, c'est aussi un coup de pub pour vous. Oui, je pense. Ça a changé quoi l'émission? Quand je sors dans la rue à Bruxelles, à la Rivière à Mont-Soiliège, les gens sont charmants, ils m'arrêtent et ils me parlent tous de leurs problèmes. Il y a une émeute dans une pizzeria, apparemment il y a une émeute, les gens venaient... Vous restez en contact avec eux? Tout à fait, mais par SMS on s'appelle et vous allez voir que dans la saison 2, j'ai Colette et Angélique qui ont eu des petits jumeaux, ils ont acheté une maison près de chez nous, n'est-ce pas? Et je vais voir les bébés. Ah, vous êtes ensemble? Ah mais voilà, mais je disais... C'est pour ça que je suis pistonnée et que je suis ici. Donc, allais-je dire, et non, bien sûr, je suis en rapport. À tout moment, ils m'appellent et moi, j'appelle pour voir comment ça se passe. Et, en fait, chez nous, nous habitons dans le Hainaut. Les gens ne sont pas un numéro, ce sont des êtres à part entière. Et on accorde une grande... Allô? Allô? Barrel from Panama. Bon, vous le... Hi, man. It's Maggie from Belgium. Yeah, what happened yesterday night? Incredible. Cross your finger. You're going to be the best again. Yeah, bye-bye. Voilà. Il m'a parlé à moi, c'est toute une question de technique, il faut savoir s'y prendre avec les hommes. Un vrai coach. C'est mais voilà, la technique, vous l'avez, vous avez le charme, vous avez l'énergie, vous avez tout. Tout est une question d'énergie. Et dans la vie, quand on veut, on peut. Oui. Vraiment. Merci beaucoup en tout cas, Angie, pour vos explications. C'était vraiment très agréable. Au plaisir. Et vous, Sophie, rappelez-nous donc encore une fois les actualités de nos invités aujourd'hui. Oui, alors, Elvis Pompilio, moi, l'actualité que j'ai envie de souligner, c'est le fait qu'il fera le défilé des petits riens, et ça sera un tour et taxi. Et puis, évidemment, on retrouvera aussi notre charmante Angie et à vendre à acheter tous les mardis à 21h sur Star. Merci beaucoup. Merci, Angie, de votre venue. Et vous, la maison, j'espère que vous avez passé un bon moment ici avec nous dans le Barbara Show et on se voit très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Nos spécialistes de l'immobilier vont tout mettre en œuvre pour aider ces familles à vendre ou à acheter leur maison. Vous avez, je pense, un crédit bon, 2 prêts à payer. Monsieur a perdu un emploi. On fait comment? Angie Impellizzeri est agent et expert immobilier depuis 15 ans. Elle dirige sa propre agence dans le Hainaut. Son tempérament de feu, allié à un cœur en or, ne laisse personne indifférent. Pour offrir un jardin à leur petit Victor, Catherine et Nicolas avaient acheté leur maison sur un coup de tête. Ils pensaient revendre rapidement leur ancienne ferme de Ballempré. J'ai cru que c'était notre chance. J'ai voulu l'avis de tout le monde, de monsieur et madame tout le monde. J'ai voulu une maison. 15 mois plus tard, Ballempré n'est toujours pas vendu. Le couple a sur le dos 2 maisons et 260 000 € de crédit. Un crédit bon, il n'y a rien à faire, il faut le rembourser quand l'échéance est là, donc il n'y a pas le choix. Face à cette situation catastrophique, Angie, notre coach immobilier, vient faire l'état des lieux et proposer son aide à Catherine et Nicolas. Elle estime le bien à 99 000 €. Pourtant, quelqu'un m'avait dit que j'en tirerais 165 000, c'est pour ça que j'ai osé acheter une autre maison.
Bien qu'il accepte sur les conseils d'Angie de rénover la cuisine pour faciliter la vente, Nicolas doute de pouvoir trouver une issue positive. C'est pas exactement ce qui va arriver. Les gens cherchent toujours à avoir pour le moins cher. Mais bon, on ne va pas donner la maison, quoi. Vu l'urgence de la situation, Angie remue ciel et terre pour trouver des acquéreurs. Il s'agit d'une maison avec beaucoup de boulot. Mais il faut quand même garder des points forts. Nous avons ici une petite maison située au plein cœur des Ardennes, dans un petit village de 150 habitants. Ensuite, la toiture est neuve. Nous avons 6 chambres, un garage. Et donc, il faut vraiment garder espoir. Merci de me faire confiance. Et l'espoir se présente à eux sous le nom de Angie. Angie Impelizzeri, c'est une femme et une maman. Mais c'est aussi notre experte pour les cas les plus délicats. Elle a le cœur sur la main et son intuition est résolument infaillible. Pour aider Serge et Cathy à vendre enfin cette maison, Angie l'évalue minutieusement. Moi, à mon avis, le meilleur prix que je pourrais avoir, c'est dans les ventes de 2,40. Et enfin, des candidats acheteurs s'intéressent à l'immeuble. Mais la partie est loin d'être gagnée. Il n'y a pas... Mais c'est pas un vis-à-vis, c'est qu'à un moment on est entouré, quoi. Un petit peu étriqué, je trouve. Puis pour se garer, c'est une galère. Oui, c'est ça, on n'a pas trouvé la place. En province de Luxembourg, Catherine et Nicolas avaient acheté une maison sur un coup de tête, pensant revendre vite l'ancienne. 15 mois plus tard, le couple a toujours les 2 maisons sur les bras. Un crédit bon, il n'y a rien à faire, il faut le rembourser quand l'échéance est là, donc il n'y a pas le choix. Le jugement de la conseillère aux finances est sans appel. Il n'y a pas de banque qui vous feront un crédit supplémentaire pour pallier à ce manque de liquidité. Appelé à la rescousse, Angie, notre coach, réalise l'expertise de l'ancienne maison. On va essayer de vendre celle-ci pour combler le déficit de l'autre. Vu l'urgence de la situation, Angie se met immédiatement à la recherche d'acquéreurs pour les 2 maisons. Merci de me faire confiance. Nicolas, sur les conseils d'Angie, a refait la cuisine de l'ancienne maison de Malempré. Malgré cela, son état général a de quoi faire fuir les acheteurs potentiels. Quasiment tout est à refaire, il n'y a pas de chauffage central, il n'y a plus de cuve à mazout, toute l'électricité est à refaire partout. Pour moi, il y a vraiment beaucoup trop de travaux. Aujourd'hui, Angie a une nouvelle visite à Malempré. Nicolas vient de finir les travaux de la cuisine. La stratégie d'Angie, qui consistait à terminer la première pièce, passage obligé de toutes les visites, sera-t-elle payante ? Il a marqué un intérêt certain d'après les photos que je lui ai envoyées. Il a déjà plein de petits projets pour la maison, donc à mon avis... Exact, j'aurais bien aimé voir un petit peu plus la maison. Les photos c'est parlant, mais pas autant que de visu. Voilà, donc ici vous êtes dans la première pièce, en l'occurrence la cuisine. Donc, on n'a quasiment jamais servi, elle est nouvelle la cuisine. Oui, voilà, mais les propriétaires ont déménagé. Exact, voilà. ok. C'est déjà ça de... Parfait, c'est déjà ça de fait. De prix. Bingo! Les efforts de Nicolas portent leurs fruits. L'acheteur démarre sa visite avec un bon a priori. Et depuis 1 an, donc elle n'est plus habitée. Voilà, et si j'ai bien compris, avoir l'installation électrique, il y a du travail au niveau de l'électricité également. Alors. Oui. Ok. Oui, en fait, il y a un peu de travail dans toute la maison. Tout à fait, mais ça se remarque, hein, c'est pas tellement la maison, mais surtout son potentiel qui me plaît. Il y a quand même il y a de quoi faire. C'est vrai que le travail a l'air d'être lourd, mais à terme, je pense que ça peut donner quelque chose de vraiment très bien. Pour le moment, la visite se passe à merveille. L'acheteur potentiel semble avoir un coup de cœur et surtout beaucoup d'imagination. Pourvu qu'il ne se décourage pas en découvrant les pièces à l'étage. En état, mais malheureusement, c'est pas très haut. Hein. Non, mais c'est ce qui fait le charme des vieilles bâtisses. Ma foi, pour ce qui est chambre, les étages supérieurs, je pense qu'un bon rafraîchissement sera simplement nécessaire, même indispensable. Mais pour le rez-de-chaussée, j'ai des projets un petit peu plus volumineux. Lesquels ? Par exemple, j'ai dans ma tête cette vision de la cuisine telle qu'elle est, mais les 2 pièces en enfilade également qui suivent seraient à la limite arrachées. La visite continue et Angie montre à l'acheteur chaque détail, positif ou négatif. Il est important de ne rien cacher à un futur acquéreur afin qu'il achète en connaissance de cause. On peut le voir, regarde, on peut voir ce qui se passe ici. Ils sont absolument pas humides. Voilà. Voilà dans la salle de bain. Avec bain,
Oui. Double évier, douche Oui. et l'indispensable WC, n'est-ce pas? Oui, en effet. Bah, celle-ci a besoin d'être rafraîchie, mais il y a peut-être un petit peu moins de main-d'œuvre et d'heures de travail nécessaires que les dernières pièces qu'on a vues. Donc, C'est chouette, on vous sent fort inspiré. Voilà, on va rentrer maintenant dans la master room ok. avec côté vestiaire, n'est-ce pas? Oui. La chambre des parents Oui. et en extrapolant un peu, le futur dressing. Ah oui. Très très grand hein, quand même, il fait 3,50 m sur 4 mètres. On ne rigole plus ici. Hein. C'est une petite suite, une mini-suite. Exact. Royale. Campagnarde, on dirait. Campagnard. Ben, c'est mon but, hein, c'est de quand la maison sera terminée, j'espère que en rentrant dans cette maison, les gens ont vraiment les invités, les amis, peu importe qui, et cette idée d'une petite fermette ardennaise vraiment très chaleureuse, très vivante, des couleurs chaudes, qui donnent vraiment envie d'y passer du temps. On arrive dans la dernière chambre, la 5e. Eh oui. Voilà, elle est plus petite, plus mini. Tout à fait. Ça me plaît beaucoup, franchement, parce que j'ai ces images en tête de ce que je peux faire de la maison, et j'ai l'impression que si je ne le fais pas, je m'en mordrai les doigts. Je vais passer à côté de quelque chose. D'autant plus que j'ai d'autres visites après vous. Hein. Ouais, Mais pas aujourd'hui. Oui. Je pourrais très bien remettre. Je remets si j'obtiens une offre. Et quel est le prix attendu pour la maison? Mes propriétaires aimeraient un minimum de 99 000 €. Écoutez, il y a beaucoup de travail, il y a du potentiel, c'est vrai, mais pour pouvoir arriver à ce potentiel, il y a de l'investissement, il y a du travail, il y a des heures et des heures de travail. Je pense qu'en y réfléchissant, le budget que je pense le plus adéquat, c'est, je dirais, 85 000 €. Oh, il ne faut pas exagérer quand même. On ne va pas vous la donner. Hein. Ouais, il faut être raisonnable. Mes propriétaires doivent de toute façon au moins autant à la banque. Donc moi, je ne demande pas mieux de vous faire plaisir, mais il faut faire une offre correcte. Je mettrai en avant, évidemment, pour les faire accepter, les travaux. Quoi, mais... Tout à fait. Moi, je pense que vous êtes consciente, hein, vous ne pouvez pas nier le fait qu'il y a beaucoup de travaux. Il y a du boulot, c'est clair. Mais écoutez, alors, on va faire très simple, parce que je ne veux pas passer à côté d'une opportunité, et vous ne voulez pas non plus risquer quoi que ce soit. Si vous avez un amateur sous la main, coupons la poire en deux, ou plus ou moins 90 000 €. Ok, donc vous me faites maintenant une offre ferme à 90 000 €. Pas de problème. Et je vais essayer de faire accepter l'offre et par les propriétaires, et en tout cas par la banque, hein, parce qu'ils ne sont pas seuls. C'est toujours Je comprends. Oui. moyennant Tout à fait, tout à fait. l'obtention des mains levées de la banque. Comme je le pensais, cette maison peut être intéressante si on la change d'affectation. Avec ces 5 chambres, on pourrait en faire un gîte, une maison d'hôte. Engie fait immédiatement signer une offre d'achat à l'acquéreur. Il ne lui reste plus qu'à la présenter à Catherine et Nicolas. Mais accepteront-ils de vendre leur maison pour 90 000 €? Retour à Bruxelles, où Maître Verstraat procède à la vente publique des 2 immeubles commerciaux que Mireille possède en indivision avec sa sœur. Et si les enchères ont monté, on est loin du million d'euros annoncé par Engie. Qui dit plus que 500 000 €? Ça vaut toujours plus que 500 000 €. Monsieur? 710. 710 000 €. 800. 800 000 €. Qui dit plus que 800 000 €? Qui dit mieux que 802 000 €? On en est à 860 000 €. 870. 870 000 €. Qui dit mieux que 870 000 €? 900 000 dans le fond, merci monsieur. Engie, notre coach, a rendez-vous avec un couple de futurs parents à La Louvière. Bonjour. Bonjour. Elle sait que la mission qui l'attend est presque une mission impossible, mais Engie est une femme de défi. Bien. Alors, il paraît qu'on cherche une maison? Mais oui. Et on n'est pas que 2. Nous, on est 4. Nous sommes plusieurs. Il y a 2 pour l'instant? Mais non. Super. Et vous savez déjà de quoi c'est? Ben non, c'est pas encore, non. Vous faites un une petit fille, un garçon. garçon. Bah oui. Donc, si j'ai bien compris, vous louez ici? Oui. Et je peux connaître le montant de votre loyer? 600 €. Ah, quand même. Le problème, c'est qu'on est ici que... Enfin, on peut rester ici que jusqu'au 1er mars, donc... Pourquoi vous êtes en fin de bail? Non, en fait, la propriétaire veut absolument récupérer sa maison, donc on a un délai jusqu'au 1er mars, donc voilà. Donc il faut une maison pour hier. Tout à fait, exactement. Ok. Or, il faut habituellement près de 4 mois entre la signature du compromis et le moment de la remise des clés. Mais dans 4 mois, les bébés seront là et la maison n'est pas encore trouvée. Quel type de bien vous recherchez en particulier? Une maison. Une maison.
Oui. Pas d'appart, pas de fermette, pas de villa, etc. Est-ce que vous avez envisagé déjà un budget? On a été à la banque, enfin à titre de renseignement, Juste. quoi. Voilà. Dans les grosses lignes, et on a dit jusqu'à combien? Plus ou moins, grand maximum 150 000, frais de notaire compris. Est-ce que vous avez pensé à un nombre de chambres minimum? 3 chambres. Alors, une région en particulier? Ici, la Louvière, mais pas la Louvière centre, plus tout ce qui est Strépy-Bracny, Thieu, Oudin. Ok, mais vous savez, quand il y a urgence, parfois, il ne faut pas être trop difficile. Hein, parce qu'il faudrait maintenant, dans l'absolu, que je vous trouve une maison qui soit déjà vide pour pouvoir passer les actes au plus vite et essayer de faire en sorte de l'obtenir avant la naissance des bébés. Est-ce que vous êtes bricolo ou pas? Papa est dans les carreleurs, donc ici, c'est bricolé. On peut avoir des mains, oui, voilà, etc. Donc si la maison, par exemple, vaut la peine parce qu'elle a du volume, on a un peu de bras et de main-d'œuvre pour éventuellement la rénover ou la rafraîchir. Pour Angie, c'est pratiquement mission impossible. Mais elle se veut rassurante pour ne pas rajouter au stress des futurs parents. Angie a l'air de vraiment quelqu'un de génial. Franchement, le fait d'avoir discuté avec elle, personnellement pour moi, elle m'a mis en confiance et je me sens vraiment rassurée, quoi. J'ai plus l'impression que c'est une mission impossible, entre guillemets. Alors, ce qui me fait peur, ce qui va être difficile, c'est le timing, parce que 4 mois, c'est court. À partir du moment où on signe un compromis, on a juste 4 mois pour passer l'acte, et dans 4 mois, c'est la naissance des bébés. Les enchères sont toujours sur la première maison. Nous sommes à 950 000 € pour le bien en question. 952 000, j'ai bien entendu? 954 000. Nous sommes à 956 000 €. On en reste là pour le moment. Nous passons maintenant au deuxième bien. Qui dit mieux que 800 000 € pour le 32? La salle semble assoupie. Maître Verstraat espère réveiller les enchères en proposant maintenant les 2 maisons en lot. 1 785 000 € pour les 2. Est-ce que quelqu'un fait une offre à un prix supérieur à 1 785 000 € pour les T'appelles 2 au coach d'Avendre à acheter. Merci. Vous allez bien? Oui. Bien. On va dans mon bureau? Ok, merci. Pour Harold et Florence, ce projet est bien plus que l'achat d'une maison. C'est le but de leur vie, le ciment de leur couple. Et après de longs mois de recherche, ne pas trouver minait véritablement leur morale. Est-ce que vous avez une situation bien particulière ou précise? Vu que les enfants... Où vont-ils à l'école? Heureux. Et on avait pensé, la région du centre, la Louvière, l'Heureux. Soigny aussi. C'est bon aussi. Last. Est-ce que vous avez certains critères plus précis? Que chaque enfant a sa chambre et que nous aussi. Ouais. Ça, ils ont leur indépendance. Ça peut être 2 chambres et un grenier aménagé? Ah oui, tout à fait. Oui. Est-ce qu'il y a un élément particulier que vous voudriez qui soit intégré dans l'acquisition de ce bien? Une particularité un peu énergétique qu'on aimerait bien. Ah! Ça, oui. Ce qui est très intelligent, c'est que vous parliez de ça maintenant, parce que les gens parfois achètent une maison, ils sont braqués sur le prix de la maison, et parfois ils ont 300-400 € de gaz et d'électricité par mois à payer, et ça, on n'en parle jamais. Alors que vous faites la démarche inverse. Harold est attentif à ce que consommera la maison qu'il veut acheter. Et ça, c'est un bon plan. Parce qu'avec le remboursement du prêt hypothécaire, le chauffage, l'électricité, c'est un coût en général très important. Les gens n'y pensent pas assez souvent. Alors, comme disait Harold, pensons à la planète. Parce que ça fait un petit temps qu'on cherche. Combien de temps? Presque 2 ans. 2 ans, facilement. C'est pour ça qu'on a besoin de votre aide, c'est pour trouver quelque chose dans la gamme de prix. Mais c'est vrai que c'est un peu court. On a déjà été visiter des maisons. Soit elles sont pas chères, mais elles ne correspondent pas à nos attentes. Soit il y a beaucoup trop de travaux et on ne peut pas se permettre avec 2 enfants. Je vais vous avouer que le budget va peut-être être un peu juste, mais on va chercher, on est là pour ça. Ouais. Je pense que j'ai un peu fait le tour avec vous de vos desiderata. Maison, 2 chambres ou grenier aménageable, avec ou sans cave, pas de garage impérativement, mais à tout le moins un jardin pour les enfants, pas trop exigu, qui fasse le foyer cosy, on va en tout cas mettre un feu ouvert si on n'a pas, et surtout qu'il soit norme énergétique. Et bien voilà, on va se mettre en quête.
Le tout pour un budget de 160 000 € maximum. À Aine-Saint-Pierre, Harold et Florence en vont visiter la première maison que notre coach Angie leur a dénichée. Donc c'est le 129, je crois. 129 oui, je pense, c'est ça, ouais. 129, attends, on est au 141. Et oui, c'est bien ici. Mais les châssis ont l'air neufs, c'est bien ça? Ouais. Bonjour. Bonjour. Merci. Ah, Regardez-moi la belle maison que je vous montre ici. Jolie. oui, très jolie. Spacieuse. Spacieuse. Je vous annonce tout de suite la mauvaise nouvelle. Ah. Chauffage central au mazout. Oui, on a vu l'extérieur. On a vu l'arrivée du mazout. Carrelage. Tout neuf. Facile à Couleur installer, tendance, c'est bien. n'est-ce pas? Oui. Faux plafond avec spot intégré. Super. Ouais, bien. Il y a du volume pour un monsieur Oui. qui fait à peu près 1m90. C'est ça? Il y a de l'air. La suite de la visite tiendra-t-elle ses promesses aux yeux d'Harold et Florence? Cuisine équipée, totalement équipée vanille, avec coin repas. Joli. Ouais, c'est chouette ça. Toute carrelée. C'est une visite qui s'annonce donc plutôt bien. Ah, le jardin est une terrasse. Mais à première vue, cela ne semble pas trop décevoir Florence, visiblement sous le charme. Allez, la visite continue. Quick step au sol. Oui. Bien. Première chambre des enfants. Ok. Des enfants, ça c'est grand pour les enfants. Les bureaux pour papa. Au bureau pour papa. Et le petit chauffage, ça chauffe assez bien ici pour les enfants. Est-ce qu'il fait froid? Il fait plus frais qu'en bas. Alors, maintenant, si vous avez envie de changer, libre à vous de faire. Oui. Ils ont choisi de... Harold est très attentif. Mais il y a beaucoup de finitions, hein. Regarde ici, les plaintes. Tu vois, elles sont... Un peu de colle. Ouais. Et cela ne le rassure pas. On va voir l'étage? Oui. On va voir pour toi. Allez, go. Tu ne mettras pas à l'étage, hein. L'escalier non plus ne lui plaît pas. Oh là. Est-ce qu'il y a l'escalier ici, hein? C'est un peu plus raide, hein? Ouais, quand même, hein. Bah, on voit que c'est un escalier de grenier, quoi. Ouais. Alors... La chambre de la petite? Ouais. Ouais. Bah oui, rose. Ben oui. Mais si on met la petite ici, il faut changer l'escalier, hein, parce qu'elle va se tuer là-dessus. Mais bon, tu vois, c'est... Ouais, c'est pas mal. C'est bien, voilà, il y a des finitions. Ouais. Un peu partout. De toute façon, il n'y a pas une pièce où il n'y a pas de finition. C'est ça. Pour le jardin, c'est pas de... C'est une cour, c'est pas... C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ça faut avoir dans... aussi, peut-être faire attention quand elle commencera à marcher. T'as vu les deux petites marches de la cuisine vers le salon? Ça risque d'être peut-être un peu... faut faire attention quand elle commencera à marcher. Ouais, Ça serait peut-être un peu dangereux, non? Ouais, ben, de toute façon, on l'a pas encore acheté, hein. Non. La maison semblait plaire, mais les finitions, les escaliers, pas de salle de bain à l'étage et pas de jardin. Harold et Florence sont-ils prêts à faire autant de concessions? Alors, c'était une bonne visite? Oui. J'espère ne pas vous avoir dérangé pour rien, mais j'avais cru déjà percevoir que Harold voulait une maison isolée, du volume, et là je crois que c'est le cas. C'est rare d'avoir un si grand espace. La pièce ici, elle est agréable, la cuisine, belle cuisine, grande cuisine. C'est agréable à vivre. Mais ce qui me dérange un peu, c'est les salles de bain en bas, moi. Parce que j'imagine que les enfants qui sont au deuxième, parce qu'il y a le premier et le deuxième, sont malades, et ils doivent courir jusqu'ici pour aller... Enfin, s'ils ont une gastro, je sais pas, moi. Monsieur, mais comme il y a 4 chambres, on pourrait envisager de refaire un Une salle double de bain. service à l'étage. Ouais. On peut toujours faire tous les travaux qu'on veut après. C'est vrai Ouais. que les finitions des chambres ne sont pas aussi luxueuses et aussi... Non. Et la maison, c'est sûr, n'est pas parfaite. C'est pourtant la meilleure visite que Florence et Harold aient faite en 2 ans. Et cela valait donc bien le déplacement. Mais comme certains détails les gênent, pas de regret que la maison soit un peu hors budget. La maison est à 174 000 €. On a fait une simulation de prêt, nous on peut pas se permettre. Si le taux est moindre, oui on peut se permettre plus, mais sinon on peut pas. Maintenant, on attend pour voir encore des autres, hein. Oui, bah oui, tout à fait, mais si c'est dans ma lignée, je pense que... Ça devrait le faire. Ouais, ça devrait On le faire. va trouver encore assez vite, je pense. Je pense aussi, ouais. J'aime bien Retour le à la bas, c'est le haut vente qui des me 2 gêne. maisons de Mireille qui sont maintenant proposées en lot. Va-t-on dépasser les 2 millions annoncés par Angie? 2 millions, premier rang droite. 2 50 000 dans le fond de salle. Et ce n'est pas fini. 75 000. Nous sommes à 2 275 000 €. Qui dit mieux que 2 275 000 €? 2 285 000 €.
Dans ces conditions-là, je souhaiterais vous voir une seconde. La meilleure offre est à 2 285 000 €. Mireille et sa sœur sont-elles d'accord de vendre définitivement à ce prix? Qui dit mieux que 2 285 000 € deux fois? C'est le moment de parler si vous voulez parler. Au troisième coup, c'est vendu. Et les vendresses m'ont dit qu'elles étaient d'accord de vendre définitivement. Donc, il n'y a aucune faculté de surenchère qui est réservée. Qui dit mieux que 2 285 000 €? Personne. Qui dit mieux que 2 285 000 €? Personne. 3 fois adjugé à monsieur. Félicitations. C'est évidemment une très belle somme. Angie le sait. Pareil à elle-même, Mireille reste de marbre. 2 285 000 €, vous vous rendez compte? C'est incroyable. C'est signé, c'est vendu. Malgré tout, Mireille semble émue. C'est une bonne vente publique. La vente publique a été bien menée et le résultat est plus que satisfaisant. Une petite maison, toute simple, à la Louvière. Colette et Angélique veulent acheter une maison. Or, le compte à rebours pour la naissance des bébés a déjà commencé. Trouver une maison pour hier, c'est en quelque sorte le défi d'Angie. Mais loin de baisser les bras, notre coach a déjà organisé quelques visites. Pas trop centre, c'est pas trop désaxé, mais c'est quand même la Louvière. Oui, et à ce propos. Le problème, c'est que c'est pour se stationner, en fait. Ça nous semble un peu... Vous avez 200 mètres plus haut sur la gauche, un parking gratuit de 90 places. Pour votre vie, comme ça vous le savez. On va quand même aller la visiter. Oui, bien et je vais vous justifier le prix par rapport à la situation et au confort. Voilà, bienvenue. Les filles ne sont pas convaincues par la situation. Mais pour Angie, le bon état général et surtout le fait d'avoir déjà les clés sont des atouts précieux dans un timing aussi serré. Mais l'intérieur va-t-il les séduire? Vous parliez hier de chauffage. Vous avez un corps de cheminée qui ne demande qu'à être garni. Juste un peu d'écho, de la peinture, mais ça, c'est pas vraiment des travaux. Oui, ça, c'est plus rafraîchissement, donc oui. Voilà ce qu'on va faire. Cette maison est tellement chouette et grande que je vous la laisse découvrir par vous-même. On en discute après. Voilà. Ok, y a pas de souci. Bureau au dressing, chambre 1, chambre 2, chambre 3, chambre 4. Effectivement, la maison est spacieuse. Même la cuisine est grande. Elle est équipée, ça a l'air quand même assez propre et tout, mais ça me plaît pas trop le genre de meubles. On est un peu plus moderne aussi. Hein. Une salle de bain équipée et qui semble récente. Alors les filles, première impression. C'est vrai que la maison, pour nous, c'est un peu fort grand. C'est quand même fort grand pour nous. Mais je pense qu'on s'y ferait. On s'y ferait très vite. Ce qui me freine le plus, c'est le budget. Hein. C'est ça. Parce que c'est quand même 20 000 € sans les frais de notaire au-dessus du maximum qu'on peut mettre. Cette maison, c'est un bon investissement. 160 mètres carrés, 169 000 €, quasiment rien à faire. Les 2 chambres peuvent être prêtes pour la naissance des bébés. Il y a un garage. Maintenant, c'est juste une question de situation. Personnellement, en ayant visité que cette maison-ci, je dis non. Ouais, c'est pareil pour moi. Non. Voilà. Maintenant, peut-être que dans 5 visites, je vais m'effondrer à chaque visite et que je vais me dire, en fin de compte, c'est vrai, la première qu'on a été visitée, ouais. Mais ici, c'est au tour de Colette et Angélique de visiter la même maison à Haine-Saint-Pierre. Mais leur conviendra-t-elle? Vous avez fait un petit facilement? Oui, ça a été. Bonjour. Bonjour les petits bonhommes. Bonjour. Et alors, on a pris du poids là? Bon, là, il s'agirait maintenant de prendre les choses en main parce qu'on est vraiment pris par le temps. Je pense qu'on la tient. Tu es là pour ça, hein? On a confiance en toi. Hein? Merci. Voilà, c'est vrai qu'en photo c'était déjà très beau, donc on attend de voir la réalité pour voir si c'est tout aussi beau. On y va? On y va. Allez, on y va alors. Welcome. Wow. Pardon? Waouh. Ah ouais. Les 2 jeunes femmes ont les yeux qui pétillent. Elle est magnifique.
elles sont comme sur un petit nuage. Ah, c'est génial. Wow. Une baignoire. Une baignoire et une douche. Les deux, la baignoire et la douche. C'est parfait. Bah oui. Elle est superbe. Je peux pas trouver mieux, quoi. Je reste stupéfaite parce que, hormis les photos qu'on a vues sur Internet, ben c'est clair que c'est encore mieux que sur les photos, quoi. Mais c'est bien, les escaliers, c'est quand même tant soit peu large. Hein. Oui, ils sont larges, la rampe est... Enfin, moi, je trouve, en plus, t'as la rampe pour te... Parce que comme j'ai des problèmes de genoux... Regarde, il y a déjà la barrière qui est là. Ben oui, ils ont déjà tout prévu. Serait-ce un signe, cette barrière? On espère. Moi aussi. Voilà. Voilà la sécurité. C'est la première chambre. C'est la première chambre ou un bureau. Oui. C'est comme on le sent. Elle est bien. Regardez à votre aise. Et la suite de la visite enchantera-t-elle nos futures mamans? Ici, tout semble déjà presque prêt pour accueillir les bébés. Bah oui, c'est clair, quoi. C'est magnifique. Alors, ça scintille dans les yeux des étoiles, hein? C'est clair. La maison, entre guillemets, est parfaite pour nos goûts. C'est ce qu'on voulait, il fait clair dans la cuisine, il fait clair ici, toutes les chambres sont super lumineuses. Et voilà, maintenant le seul X, c'est le budget. Parce que bon, au départ, on avait déjà fixé grand maximum 150 000 frais de notaire compris. Il faut maintenant peut-être... Vous réalisez aujourd'hui qu'il faut quand même mettre un peu plus pour avoir vraiment ce dont vous rêvez. Elle coûte 172 000, elle vient de 180, même 185, donc je pourrais essayer de la négocier au mieux avec les propriétaires. Mais vous, est-ce que vous ne savez pas faire encore un petit effort financier? Mais voilà, Colette et Angélique ont souscrit un prêt voiture il y a 2 ans. Et les 450 € de remboursement par mois pèsent bien trop lourd dans leur budget. Si dans votre tête, le cheminement est déjà fait, je veux bien me séparer de cette voiture. On récupère combien? Combien? 10 000 €. 10 000 €. On peut acheter la maison alors. Et vous me donnez des outils pour travailler. J'appelle Suzy? Ouais. Okay. Suzy est notre spécialiste en financement. Elle n'a pas son pareil pour trouver des solutions. Bonjour Suzy, c'est NJ, je te dérange? Elles ont trouvé la maison idéale, mais c'est le financement qui pose problème. Si dans votre tête, le cheminement est déjà fait, je veux bien me séparer de cette voiture. On récupère combien? Combien? 10 000 €. 10 000 €. On peut acheter la maison alors. Et vous me donnez des outils pour travailler. J'appelle Suzy? Ouais. Okay. Suzy est notre experte en financement. Analyser une situation et trouver des solutions, c'est sa spécialité. Mais va-t-elle y arriver alors qu'il manque plus de 10 000 €? Bonjour Suzy, c'est NJ, je te dérange? Voilà, je suis ici en tournage avec Colette et Angélique et nous avons un petit souci particulier à t'exposer. Tu as 2 minutes pour moi? Oui, vas-y. Nickel. Voilà, en fait, nous sommes un peu hors budget et il y a un prêt de voiture en cours. Et la revente de la voiture permet de rembourser l'intégralité du crédit? Non. Non. C'est ça le problème. Toujours le crédit en cours. Nous avons trouvé la maison de leur rêve. Elles pourraient peut-être l'acheter. Elles sont totalement bloquées à cause d'un prêt voiture qu'elles ont contracté et qu'elles doivent encore payer pendant 4 ans. On est vraiment dans l'impasse. Enfin, quand est-ce que les gens se rendront compte que parfois, à cause d'un prêt en cours voiture, ils ne peuvent pas devenir propriétaires? Avec le prêt voiture, on va être limite au niveau des revenus. Donc je vais passer sur un prêt de plus de 100%. Donc je vais tomber sur des taux beaucoup plus élevés. Et donc, avec des mensualités trop importantes pour Colette et Angélique, qui se trouvent complètement coincées financièrement. Si tu vas craquer, ben voilà quoi. C'est trop. Elle n'a pas dormi, elle a accumulé du stress, de la fatigue, et puis, les bébés arrivent. Ben voilà, tu vois, t'as tout ça quoi. Il y a le déménagement, il y a ci, il y a là. Pour Colette, c'en est trop. Avoir enfin trouvé la maison de ses rêves et ne pas pouvoir l'acheter à cause d'un crédit voiture, c'est dur.
Comment vous pouvez faire un tel prêt, quoi? Parce qu'on a été connes. Et donc on est bloqué, on est bloqué, quoi, tu vois. Et rester avec 3 000 € sur mon compte, non, je veux pas, c'est impossible. Les bébés, c'est eux ma priorité. Non, mais oui, la nôtre aussi. Et donc voilà, non. Tous les jours, on essaie de voir et d'essayer de trouver calculer, des trouver des solutions. Et alors, c'est pour ça, elle dort plus. Ici, ça fait 3 semaines qu'on n'arrive plus à dormir. Le déménagement, les enfants qui vont arriver, t'as tout ça et on est sur les nerfs, quoi, pour l'instant. Et pourtant, elle s'y voyait déjà dans cette maison. À la Louvière, Harold et Florence ont rendez-vous avec Engie Impellizzeri, notre coach. Ils ont trouvé la maison qui leur plaît, mais Harold est anxieux. J'ai appris que vous avez revisité pour la seconde fois cette maison d'Oudin. Oui. Alors, ça a donné quoi cette visite? Écoute, on est intéressés. Mais je voulais te voir pour te poser plusieurs questions. Mais volontiers. Parce que, voilà, moi je sais pas vraiment comment ça se passe quand j'achète une maison. Je sais que c'est un investissement pour 20, 30 ans. Donc je veux savoir comment... Et puis là, il est très stressé. je le sens angoissé, non, ça c'est clair. Oui. Bon. Donc on a le prix d'achat. Et moi je voulais savoir exactement combien ça va nous coûter, plus tout ce qui est à côté. Les frais de notaire, les enregistrements, pour savoir combien il va falloir débourser. Parce que... Quand on achète une maison avec les droits d'enregistrement réduits, comme c'est le cas pour cette maison, vous payez donc 6% de frais d'enregistrement, 2% d'actes d'emprunt, et puis des frais de notaire, des frais divers, des frais de négociation, qui varient et qui peuvent osciller entre 5%, 4%, 6%. Et donc quand je vous dis 14%, c'est la grosse louche, mais on est sûr d'avoir assez d'argent, et parfois on a souvent un peu trop, et c'est mieux comme ça. Très bien, je vous ai éclairé une petite lanterne. Oui, quand même, j'en mirais mieux. Voilà, alors on fait quoi maintenant? Écoute, on était venu te voir, parce qu'on est quand même intéressé par la maison. J'imagine bien. On voulait voir, faire une offre et voir, parce qu'on a entendu... Et j'ai entendu, tout doucement, on va faire une offre. C'est un grand moment. Pour Harold, acheter une maison, c'est avoir un foyer pour sa famille. Pour Florence, c'est un engagement encore plus fort que le mariage. Mais une offre n'est pas un compromis. Le propriétaire est encore libre d'accepter ou de refuser. Engie appelle la propriétaire, mais il y a un souci. Un autre amateur a pris rendez-vous pour une visite le lendemain. Normalement, il vient demain matin au bureau. Ok. Je vais dire cet après-midi, mais elle n'a pas de visite. Voilà, alors j'ai une question très précise. Je viens de prendre une offre à 140 000 €. Oui. Est-ce que, avec cette offre qui était, en tout cas le prix souhaité, est-ce que je peux vous demander alors d'essayer d'annuler cette offre de demain matin? Suspense à la Louvière. Engie a transmis l'offre, mais... Voilà. Oui. Bon, c'est pas encore gagné. Quel souci? En fait, entre vous et vous, il y a une petite jeune dame qui est allée visiter la maison. Entre vous et Et elle, entre vos visites. Et elle a pris rendez-vous demain à 11h pour aussi faire une offre. J'ai été claire. Je lui ai dit que nous, on avait fait l'offre à 140 000, mais qu'on voulait savoir si oui ou non on pouvait l'obtenir. Et on voulait aussi une date pour la signature d'un compromis. Oui. J'ai besoin de 10 minutes de réflexion. Et donc là, vous et moi, nous allons attendre 10 minutes. Ok. Peut-être qu'elle me rappelle. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à s'y voter. La vie est ainsi faite. Non, moi je me dis que c'est comme ça, c'est tout. Si on doit l'avoir, on l'aura. Si on n'a pas l'avoir, on l'aura pas. On a encore le temps, de toute manière, si c'est pas celle-là, ce sera une autre, et voilà. On a encore le temps. Toi qui dis ça? Oui, on a encore le temps par rapport à l'autre bail, donc on n'est pas vraiment pressé à être mis dehors non plus. Donc, non, mais dans 6 mois, on sera pressé. C'est vrai que le temps diminue. Je crois que c'est pour moi, excusez-moi. Oui. Quoi, c'est bon? Oui, allô? Bonjour. Engie est en ligne avec la propriétaire. C'était la bonne. Félicitations. Merci Angie. Félicitations. Et on sait mardi. Mardi, Sylvain. Mardi. Après autant d'émotions, Florence pleure de joie. C'est une émotion. Tell me something, give me hope for the night. We don't know how we feel. We're just praying that we're doing. Je sais ce qui te ferait bien, c'est un café.
Je suis vraiment très contente pour eux, d'autant plus que maintenant on vient d'avoir confirmation que le propriétaire accepte le prix. Et voilà, que demander de mieux. Harold rêve depuis qu'il a rencontré sa dulcinée de fonder un foyer. Il vit avec la femme de sa vie, il a enfin un bébé et maintenant la maison, quoi. C'est vraiment ce qui manquait à leur bonheur. Heureuse de savoir que maintenant c'est déjà une bonne étape de franchie et que c'est déjà en bonne voie. Enfin propriétaire, il y a de quoi... Ouais, c'est quand même un rêve qui s'accomplit. Devenir propriétaire, donner de l'argent pour quelque chose qui nous appartient, faire ce qu'on veut dans la maison. On a envie de démolir un mur, on démolit un mur. Les enfants peuvent écrire sur les murs, faire tout ce qu'on veut, c'est cool. Notre couple sera certainement plus renforcé avec ça. C'est comme si c'était une petite bulle qui nous scelle cette maison. On va être dedans, dans cette petite bulle. Après 2 ans de recherche, un happy end pour notre facteur et sa petite famille. Mais à Wandre,